J'espère que mon micro est mieux. Voilà. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le SCP numéro 3, la carte mère biologique. Alors, excusez-moi pour ma voix. Je suis malade, voilà. Donc, je vais absolument sortir une vidéo quand même aujourd'hui. Donc, c'est compliqué. Objet SCP-003, classe Euclide, procédure de confinement spécial. SCP-03 doit être maintenu à une température minimale de 35 degrés Celsius et idéalement supérieure à 100 degrés Celsius. Aucun organisme multicellulaire vivant d'une complexité de catégorie 4 ou supérieure n'est autorisé à entrer en contact avec SCP-003. En cas de panne de courant total, les membres du personnel affectés à sa surveillance doivent utiliser leur propre chaleur corporelle pour maintenir SCP-03-1 au-dessus de la température critique de 35 degrés Celsius. SCP-03-1 ne doit pas être retiré de SCP-03-2, sauf dans le cas de la procédure d'urgence décrite ci-dessus. Tout changement significatif de l'activité de SCP-03-2, y compris le modèle, la fréquence ou la couleur, doit être signalé dans les 3 heures suivant l'événement. Une cessation de l'activité doit elle aussi être immédiatement signalée. SCP-03-2 doit en tout temps être alimenté par données supprimées de type généraux 03-5. Description. SCP-03 a été localisé par l'équipe de visualisation à distance SRV-4-Bêta. SCP-03 est constitué de 2 composants, d'origine distincte, appelés SCP-03-1 et SCP-03-2. SCP-03-1 semble être composé de chitine, de cheveux, d'ongles et d'une matière inconnue semblable à données supprimées. Agence selon une configuration standard, similaire à celle d'une carte mère d'ordinateur. Le test révèle que SCP-03-1 est antérieur au premier circuit découvert par données supprimées. SCP-03-1 est considéré comme conscient, mais pas dangereux, excepté dans certaines conditions. SCP-03-1 fut retrouvé sur une tablette de pierre. SCP-03-2 sur laquelle il se situe actuellement. Les runes de SCP-03-2 n'appartiennent à aucun langage connu et luisent d'une lumière pâle. Il s'agit d'un mode de communication interprété comme données supprimées. L'analyse a montré que SCP-03-1 et SCP-03-2 ont des origines différentes. SCP-03-2 est commandé par un ordinateur interne non biologique dont le contenu est essentiellement inaccessible sans risque d'endommager SCP-03-2. SCP-03-2 est capable d'émettre des rayonnements contrôlés de la chaleur et éventuellement données supprimées. Il est probable que SCP-03-2 ait été créé dans le but de contenir SCP-03-1. SCP-03-2 contient une source d'alimentation interne de type données supprimées. SCP-03-2 semble avoir perdu de l'énergie depuis données supprimées, avant la découverte de l'équipe SRV-04-Bêta. Il semble aussi probable que SCP-03-2 ait délibérément contacté SRV-04-Bêta par l'intermédiaire de données supprimées. L'autre organisation ont également été alertés de l'existence de SCP-03 par des moyens similaires. Malgré cette activité, SCP-03-2 ne semble pas être conscient. Si l'on se base sur données supprimées et son absence de réaction à données supprimées, y compris la phase de la procédure M03 Gloria. Lorsque la température est inférieure à 35 degrés, les 2 composants de SCP-03 réagissent. Tout d'abord, SCP-03-1 entre dans un état de croissance caractérisé par une augmentation potentielle de sa masse. Cet état de croissance se compose de 2 étapes. Dans les 2 stades, SCP-03-1 alimente partiellement sa croissance et convertissant la matière autour d'elle, à commencer par les matières organiques qui l'entourent, y compris les éléments atmosphériques, avant de passer aux matières organiques non vivantes, ce qui comprend les cellules de peau morte, les cheveux, la chitine, l'émail et autres matières biologiques. La première étape est le stade par défaut.
La deuxième étape commence lorsque SCP-03-1 entre en contact avec une matière vivante organique. Durant sa deuxième phase, SCP-03-1 se met en pause, ralentit ou modifie sa croissance et recycle les éléments non organiques et organiques non vivants en structures fonctionnelles similaires qui, données supprimées. Lors de la croissance est constante au premier stade. Au second stade, la vitesse de la croissance de SCP-03-1 est diminuée de 20% à 90% tant que SCP-03-1 reste en contact avec des matières organiques vivantes. Le pourcentage est déterminé par la complexité du ou des organismes en contact avec SCP-03-1. Comme confirmé par données supprimées, SCP-03-1 semble consacrer une grande quantité de sa puissance au traitement et à l'analyse de la matière vivante organique. Au cours de chaque stade de croissance, SCP-03-1, les salves de rayonnement que produit SCP-03-2 inhibent la croissance de SCP-03-1 ou inversent sa croissance lorsque la température est au-dessus de 100 degrés. Des émissions de radiation similaires peuvent être produites par données supprimées. Addendum 003-1. D'après les informations recueillies à partir de l'analyse linguistique des runes de SCP-03-2 et de données supprimées, l'équipe de recherche M03 Gloria a réussi à établir un lien entre SCP-03 et données supprimées. En ce qui concerne ses principales fonctions, SCP-03-1 doit désormais être considéré comme conscient et doit être conservé à minimum 1 km de données supprimées et de produits en résultant en toutes circonstances. Addendum 003-2. La perte de puissance de SCP-03-2 a été exacerbée par les interventions pratiquées par l'équipe de recherche M03 Gloria sur les ordres de 05 données supprimées. M3 Gloria continuera ses procédures. Addendum 03-3 données supprimées. Au cours de ce processus, SCP-03-1 a doublé sa masse et a commencé une rapide croissance structurelle. La température a immédiatement été restaurée à 100 degrés Celsius. L'augmentation de la croissance de la masse de SCP-03-1 a continué pendant 9 minutes et 16 secondes. Suite auquel un pic de rayonnement soutenu a été produit par SCP-03-2. En réponse à SCP-03-1. Est retourné à son état normal en 3 minutes et 39 secondes. Les nouvelles excroissances furent dissoutes en un résidu poussiéreux qui a été collecté pour l'analyse. SCP-03-1 et SCP-03-2 cessèrent toute activité détectable. SCP-03-2 ne reprit pas son activité avant d'avoir été connecté à supprimer. Données supprimées. Source d'énergie externe. Les runes de SCP-03-2 continuèrent à luire d'une lumière grise et uniforme et ne revinrent pas à une activité normale au cours de 3 heures suivantes, suite à quoi, données supprimées, SCP-03-2 ne semble plus être en mesure de maintenir la zone de confinement et une température supérieure à 35 degrés dans une alimentation externe fournie par données supprimées. Addendum 03-4. La procédure détaillée dans l'Addendum 03-03 a été répétée et SCP-03-1 est à nouveau entré dans un état de croissance après 10 minutes et 13 secondes. SCP-03-2 a une fois de plus produit un pic de rayonnement. La croissance de SCP-03-1 s'est arrêtée pendant 36 secondes puis a repris son rythme. En quadruplant sa masse, SCP-03-1 a formé une coque extérieure cohérente ressemblant à un corps organique qui initialement a pris l'apparence d'une Ophur, étoile de mer, de 15 mètres de diamètre, incluant ce qui semblait être un processeur central de 3 mètres de diamètre, et a aussi formé des organes sensoriels pour analyser le milieu environnant qui a converti partiellement la zone de confinement en données supprimées. SCP-03-1 a ensuite brisé le confinement, entrant dans la chambre d'observation où 9 membres de M03 Gloria étaient présents. Lors du contact physique avec le membre de l'équipe, SCP-03-1 est entré dans sa deuxième phase de croissance et données supprimées. SCP-03-1 a arrêté sa croissance pendant 15 minutes. SCP-03-1 a repris ensuite sa croissance et réarrangea le composant de son centre jusqu'à ressembler à un humanoïde femelle de 9 pieds de haut.
doté de tentacules périphériques mobiles provenant principalement de ses nouveaux cheveux et de sa colonne vertébrale. SCP-03-1 produisit alors des vocalisations rudimentaires et données supprimées. Un homme inconnu de race blanche, plus tard identifié comme données supprimées, s'approcha de la zone de confinement, compromise en compagnie d'une escouade complète d'agents. Données supprimées, prétendit avoir agi sur les os de 05, données supprimées, et tenta de communiquer avec SCP-03-1, données supprimées. L'agent, données supprimées de MO3 Gloria, réussit à restaurer l'énergie de SCP-03-2 et activa le générateur de secours pour amener la température à 100 degrés. SCP-03-1 retourna à son état normal au bout de 21 minutes et 16 secondes, et fut remplacé sous confinement avec succès. Tous les 9 membres du M03 Gloria touchés par SCP-03-1 ont été retrouvés physiquement sains et saufs, sans effet résiduel en dehors de traumatismes psychologiques mineurs. La matière transformée dans la zone de confinement de SCP-03 ne sont pas dissoutes et sont maintenant en cours d'analyse, en DOM 03-05. Suite à l'incident précédent, 05 données supprimées, par décision conjointe avec 05 données supprimées, 05 données supprimées et 05 données supprimées, décidé de toutes les procédures du M03 Gloria seront indéfiniment suspendues jusqu'à nouvel ordre. Voilà pour le SCP numéro 3. J'espère que ça vous aura plu. Bisous bisous.